Je me présente, je m'appelle Guillaume Lambert, j'ai 23 ans et je suis lauréat du prix Pierre-Laurent Frié. Après mon bac, j'ai décidé d'intégrer la double licence droit-histoire avec l'université d'Assas et l'université de la Sorbonne. À l'origine, j'étais vraiment attiré par l'histoire et puis j'avais cette petite curiosité à l'égard du droit qui m'a poussé en fait à intégrer la double licence et à raison, puisque je me suis vraiment épanoui pendant 3 ans. J'ai découvert la matière juridique que j'ai particulièrement appréciée. Et puis en même temps, avoir ces doubles licences, ça permet de développer des vraies capacités d'analyse, d'organisation, de réflexion aussi, puisque c'est deux méthodes de travail totalement différentes. Euh, Au cours de cette double licence, j'ai découvert le droit pénal qui m'a particulièrement plu de par les principes, de par les règles assez particulières qui ont cours. Et en Master 1, j'ai donc décidé d'intégrer le Master Sciences criminelles de l'Université d'Assas, où j'avais différents cours de droit pénal, de procédure pénale, et puis d'autres matières un peu plus procédurales. En même temps, cette année-là, je me suis rendu compte qu'il manquait une dimension culturelle que l'histoire m'apportait au cours de mes 3 premières années. Donc j'ai décidé d'intégrer le Master 2 droit du patrimoine culturel de l'université de Sceaux. C'est un master assez large qui qui permet de se familiariser avec pas mal de disciplines au sein du domaine culturel. Et c'est dans cette formation, au sein de cette formation, que j'ai réalisé un mémoire sur l'infraction de blanchiment sur le marché de l'art. J'ai choisi ce sujet parce qu'il fallait vraiment un sujet pour lequel j'aurais plaisir à travailler, parce que le mémoire est quand même un exercice assez difficile. C'est un travail de longue haleine. En plus, on avait un stage en parallèle, donc il fallait vraiment être organisé, ne pas, enfin, être motivé lorsqu'on se penchait sur le sujet. Donc j'ai choisi d'allier les deux matières qui m'intéressaient, le droit du patrimoine culturel d'une part et le droit pénal d'autre part. Puis en faisant un peu de prospection dans les livres pour trouver un sujet, je me suis rendu compte que l'infraction de blanchiment était une vraie problématique sur le marché de l'art. Donc j'ai décidé de m'y intéresser de plus près. Je me suis rendu compte que la doctrine ne se penchait pas vraiment sur le blanchiment sur le marché de l'art. Il y avait énormément de choses sur le blanchiment, mais très peu sur ce domaine en particulier. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de travailler sur le sujet. C'est un mémoire qui était en somme assez compliqué parce que l'infraction de blanchiment est une infraction particulièrement technique. Et en même temps, c'était absolument passionnant. J'ai orienté mon mémoire en deux parties principales. Dans une première partie, je me suis attelé à démontrer en quoi le marché de l'art était précisément un terreau favorable pour l'infraction de blanchiment. Je me suis intéressé à la circulation illicite des biens culturels. Je me suis intéressé au financement du terrorisme, parce qu'on entend beaucoup parler du financement du terrorisme avec l'infraction de blanchiment. Souvent, les deux sont liés. Et puis je me suis intéressé aussi à tous les aspects financiers du marché de l'art qui pouvaient faciliter le blanchiment, à ce phénomène de financiarisation dont on parle ces dernières années. Et dans une deuxième partie, j'ai décidé de m'intéresser cette fois plutôt aux professionnels du marché de l'art, parce que dans tous les professionnels des domaines qui sont touchés par le blanchiment sont assujettis à un certain nombre de règles de prévention pour lutter contre le blanchiment. Et Tracfin, dans ses rapports annuels d'activité, pointe souvent les professionnels du marché de l'art comme des professions qui sont en réalité assez peu regardants par rapport à toutes ces règles et à toutes ces obligations. Euh, donc pour ce mémoire, j'ai décidé de présenter ce mémoire au prix Pierre-Laurent Frié, de le soumettre au jury. J'ai été lauréat et par conséquent, aux Journées juridiques du patrimoine, j'ai reçu des mains de Madame la garde des Sceaux le prix du meilleur mémoire en droit du patrimoine culturel avec une autre lauréate. C'était vraiment un moment très particulier, d'abord parce que je m'y attendais pas forcément, c'était une vraie surprise. Et puis un aspect assez émouvant avec la ministre de la Justice qui nous a remis le prix. Ministre de la Justice qui est vraiment bienveillante, très à l'écoute, qui a vraiment pris le temps de lire nos mémoires, qui a fait un résumé, qui nous a dit que ça allait lui servir. Et c'était vraiment très touchant d'entendre Madame la garde des Sceaux
parler comme ça de nos mémoires devant une assemblée de professionnels et de membres de différentes associations de protection du patrimoine. Et pour le futur, qu'est-ce que tu envisages? Et pour le futur, alors pour l'instant je suis en poste au musée de Cluny où je suis chargé de différentes missions et notamment du mécénat. Et puis là, en début d'année, je pars à Londres où j'ai une mission de quelques mois au sein d'une institution.